Bienvenue dans mon carnet de conduite et de courage. Je m'appelle Naïma et j'ai découvert à 41 ans que j'étais amaxophobe. L'amaxophobie, c'est une peur viscérale de la conduite. Aujourd'hui, 2 ans après avoir obtenu mon permis, je suis encore en chemin vers la guérison. Dans cette série, je te partage mes expériences, mes peurs, mes petites victoires et aussi mes moments drôles. Parce que oui, même la phobie peut parfois nous faire sourire. Et maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui, mes débuts folkloriques au volant. J'ai 23 ans quand je me décide enfin à m'inscrire dans une auto-école. À ce moment-là, je me trouve à Mayotte, où je viens de m'installer, et de trouver du travail en tant qu'enseignante. Je me suis inscrite un peu bousculée par mes parents, qui étaient désespérés de mon manque d'autonomie, de mobilité, mais bon. En même temps, à Mayotte, à ce moment-là, il n'y avait pas ce que l'on pouvait appeler des transports en commun type bus ou métro, mais plutôt beaucoup de taxis qui pouvaient m'emmener où bon me semble dans la ville. Là où c'était plus compliqué, c'était, lorsqu'il fallait me déplacer, dans les villages, parce que j'enseignais dans des collèges ou des lycées qui étaient beaucoup plus éloignés de la ville. Et là, moi, je prenais ce que l'on appelait, des minibus, des sortes de taxi-brousse qui allaient vers les destinations et ces taxis passaient un peu quand ils voulaient et il ne fallait surtout pas les louper donc. Du coup, je me débrouillais avec, cette solution ou alors je faisais du covoiturage avec des collègues ou mes parents, s'ils le pouvaient, me déposaient. Donc, je ne stressais pas vraiment à l'idée de ne pas avoir de permis pour être plus autonome. À vrai dire, je n'en ressentais ni le besoin, ni l'envie. Quand la plupart de mes amis au lycée étaient pressés de passer leur permis pour enfin conduire en toute liberté, certains le préparaient même en conduite accompagnée, moi, ça ne me disait rien, mais alors rien du tout. Il faut savoir que la mobilité de manière générale, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Le vélo, par exemple, parlons-en. Mes parents et mes grands frères ont tenté désespérément de m'apprendre à en faire sans succès. La première fois que j'ai appris à faire du vélo, c'était à 41 ans. T'en reparlerai dans un autre épisode parce que faire du vélo, ça a vraiment été une énorme victoire pour moi. Donc, je m'inscris au code sans grande motivation, mais je me rends aux sessions de cours assez régulièrement après le travail. Et je m'approprie petit à petit les bases, du code de la route, même si, les questions posées me paraissent vraiment éloignées de la réalité puisque à l'époque, à Mayotte, il n'y avait pas de feu rouge, enfin pas de feu, pas d'autoroute et les principaux obstacles à éviter, c'était surtout les taxis qui pouvaient s'arrêter n'importe où, n'importe comment. J'avais vraiment l'impression que conduire, ça consistait davantage à anticiper, les erreurs des autres, plutôt que de prendre mes propres décisions. Bon, la particularité de cette auto-école, c'est que l'on n'était pas obligé d'attendre d'obtenir son code pour s'inscrire à la conduite. J'ai donc entrepris de commencer à prendre quelques heures, histoire de me familiariser avec cet engin totalement étranger à mes habitudes, la voiture. Première heure de cours, bon bah le moniteur très gentil, bienveillant, qui commence par me poser un certain nombre de questions sur mon expérience de la conduite, les bases de mécanique auxquelles je ne connaissais rien. Bon, il a rapidement constaté qu'il allait y avoir du boulot, hein, surtout quand je lui ai dit que je n'avais jamais fait de vélo. Dans mes souvenirs, il m'a proposé entre 35 et 40 heures, je crois, en boîte manuelle, ce qui, avec le recul, était plutôt optimiste. Donc, durant les premières heures de conduite, je ne touche pas aux pédales, normal. Donc, je dois me concentrer uniquement sur le volant et sur mon regard. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais conduit, je l'avoue, c'est impressionnant. J'avais l'impression d'être, redevenue, une enfant qui réapprenait à marcher. C'est là qu'il m'a expliqué en fait que cet exercice était a priori plus simple pour des personnes qui faisaient déjà, du vélo, parce que leurs réflexes et leur manière de poser le regard sur la route étaient déjà, beaucoup plus spontanés. Ce n'était pas du tout mon cas au début, mais j'ai fini par prendre des repères. Les difficultés ont commencé quand il a fallu apprivoiser la boîte de vitesse, en fait. Avoir le réflexe de penser à passer la troisième, la quatrième, tout en faisant attention à mon environnement et aux règles du code, sans oublier mon moniteur qui, à chaque cours, me faisait un rappel sur le nombre de morts victimes d'un accident de la route en France, à chaque cours, c'était l'horreur.
Je sortais des cours, complètement vidée, épuisée, quoi, et ma motivation était, finalement, complètement à l'abandon. J'ai complètement, lâché l'affaire, en fait, au bout de d'un certain nombre d'heures en me disant que, tout simplement, je n'étais pas faite pour ça. Avec le recul, je me rends compte que ça n'allait pas fonctionner pour moi, la conduite en boîte manuelle. Il y a des personnes pour lesquelles, bah, c'est trop compliqué de faire attention à la fois à la gestion de la boîte de vitesse, à l'environnement de la voiture et à l'environnement extérieur. Et ça ne veut pas pour autant dire que l'on est débile. C'est juste que ce mode de conduite ne convient pas, à notre manière de fonctionner et c'est OK. Donc si toi aussi, tu te sens, concerné par cette difficulté, n'hésite pas à te tourner, vers une conduite en boîte automatique. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais bon, 10 ans plus tard, ce sera, l'objet du prochain épisode. Mais de plus en plus d'auto-écoles proposent cette option aujourd'hui et sur le marché, tu peux quand même, avoir un choix, beaucoup plus large de voitures en boîte auto. Donc vraiment, ne te rajoute pas de difficultés supplémentaires si tu vois qu'à un moment donné, la boîte manuelle, ce n'est pas pour toi. Voilà, et bien 15 ans se sont écoulés avant que je remonte enfin dans une voiture. En fait, je croyais avoir juste peur de rater, en fait, mais en réalité, j'étais sur le point de découvrir une peur, bien plus profonde. Donc dans le prochain épisode, je te raconte ma reprise en boîte automatique et le moment où j'ai vraiment compris que c'était ce que c'était la maxophobie. À très vite dans la Maxo Patate.